On permet mon micro, s'il vous plaît. Si on n'avait pas encore la parole, les maladies de stress de la femme. On peut commencer? Une étape en collaboration, oui, avec le ministère de la Parole révélée de service des hommes organiques ce séminaire. Voilà, avec le docteur Alain. Donc, je vais donner la parole. Je ne sais pas quand c'est le temps. Allez, docteur, vous avez la parole. Ok. Gloire, puissance, honneur à toi, Jésus. Alléluia, Hosanna. Saint-Esprit, nous te saluons. Nous te saluons parce que tu es le véritable conducteur de chacun d'entre nous. Saint-Esprit, nous te saluons parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Jésus lui-même, pendant son ministère terrestre, a reconnu que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Saint-Esprit, tu es l'auteur de la Bible. Et c'est toi qui es le divin interprète des Écritures. C'est pourquoi nous voulons saluer ta présence en chacun d'entre nous, ta présence en moi-même. Je suis simplement un instrument qualifié par toi entre tes mains. C'est toi qui effectues le voyage pour sonder les profondeurs de Dieu, selon ce qui est écrit en 1 Corinthiens 2, versets 7 à 9. Saint-Esprit, nous sommes là pour poursuivre l'étude que tu as soumise à notre réflexion, qui est intitulée « L'homme, l'univers en miniature ». C'est un séminaire dense, important, pour que nous puissions mieux nous connaître, afin de mieux entretenir ce temple de Dieu que nous sommes, chacun pour sa part, afin de ne pas détruire ce temple de Dieu, mais au contraire de l'entretenir, de savoir le gérer et de savoir l'utiliser. Saint-Esprit, je m'en tiens toujours à ce verset qui est devenu mon verset favori, qui est Jean 14, verset 26. Il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et Jésus a dit aussi à propos de toi, Saint-Esprit, en Jean 16, verset 13 à 15, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, il vous conduira dans toute la vérité. Cet esprit, l'heure est venue de nous conduire dans la vérité, de nous conduire dans la profondeur, de nous instruire, de nous convaincre, de nous corriger, afin que nous soyons tous accomplis et propres à toute bonne œuvre. Merci encore pour cette convocation, que mon frère, le prophète Élisée Ballier, soit béni avec toute sa famille, l'Église, sur laquelle il a été établi en tant que berger, que tous les fidèles qui sont sous son autorité soient bénis, que les fidèles de la Minétam soient bénis, et que tous ceux qui, au loin, en quelque lieu qu'ils soient, sont connectés, soient bénis, et que même ceux qui ne sont pas connectés soient bénis. Et que ce message traverse les barrières, les frontières, les nations et touche des vies. Que chaque récepteur du message devienne un semeur, un transmetteur du message, afin que le monde entier soit envahi de la connaissance de la parole de Dieu. Que toutes les âmes de la France, de l'Europe, toutes les âmes de l'Afrique, du Cameroun, du Burkina, du Mali, parce que oui, nous avons des frères là-bas qui suivent l'émission, que toutes les âmes de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, du Canada, tous ceux qui sont connectés à travers le monde, soient bénis avec leur famille, au nom suprême de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Sur ce, prophète Élisée, parce qu'au commencement était la parole, et parce que la parole était avec Dieu, parce que la parole était Dieu, et parce que toutes choses ont été faites sans elle, ont été faites par la parole, et sans la parole, rien ne peut être fait. Selon Jean 1, verset 4, alors, par obéissance, nous allons lire le texte de base, pour que nous soyons situés
c'est notre façon à nous de saluer Dieu parce que Dieu est dans la parole, Dieu est la parole. Prophète Élisée, je te laisse donc le temps de lire Jean 3, versets 1 à 10, test de base. Merci, docteur. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si ce n'est avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Voilà. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Seigneur, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Au verset 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. La mer est signe de tout homme qui est né de l'esprit. Verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et enfin, au verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas des choses. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa parole et dans sa parole. Nous allons poursuivre, mais rapidement, nous faisons le point de ce que nous avons déjà vu. Le test soumis à notre réflexion par le Saint-Esprit oppose deux hommes, deux titres, deux vocations, deux visions, deux docteurs. Nicodème, chef des Juifs, docteur d'Israël, membre du clergé judaïque, pharisien. Jésus-Christ, de l'autre côté, docteur venu de Dieu, selon la propre expression du docteur d'Israël, Nicodème. Deux mots sont employés par les deux docteurs opposés. L'homme. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, donc deux expressions, deux mots, homme et aussi naissance, nouvelle naissance. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème prend la parole et dit à Jésus, comment un homme? J'avais dit au début de souligner le mot homme sorti de la bouche de Jésus en rouge et de souligner le mot homme sorti de la bouche de Nicodème en noir. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Deux mots qui n'ont pas la même signification chez les deux docteurs. Nous n'allons pas revenir en arrière, mais Nicodème est pharisien. Le pharisien, d'après même la question que Nicodème a posée à Jésus, est un homme charnel, qui juge d'après l'apparence, qui prend le corps biologique, physiologique, adamique, décomposé comme suivant: la tête, les membres et le tronc, pour l'homme vrai. Nicodème prend l'homme charnel, poussière, mortelle, pour l'homme vrai. Nicodème n'a aucune conscience de l'homme intérieur. Nicodème est un pharisien. Et dans Matthieu 23, Jésus a fustigé les pharisiens avec force, autorité et détermination. Les pharisiens sont comparés par Jésus dans Matthieu 23
a des sépulcres blanchis au dehors, mais qui, à l'intérieur, contiennent des ossements desséchés. Comme Nicodème, nous tous, même aujourd'hui convertis en Jésus-Christ, hier, parce que nous avons fréquenté l'école occidentale, l'école babylonienne, nous avons, oui, eu la même décomposition de l'homme que Nicodème. À l'école primaire, on nous a enseigné que l'homme est composé de 70% d'eau et de 30% de matière organique. Et on nous a dit que l'homme est composé de 3 parties, la tête, les membres et le reste du corps qu'on appelle le tronc. On nous a aussi appris, dans la suite de nos études, que l'être humain mortel, adamique, a du sang dans ses veines, et c'est vrai. On a même fait l'appareil circulatoire du sang. L'organe moteur de distribution du sang, c'est le cœur. On est allé jusqu'à prendre une cellule de notre corps. On l'a étudiée. Et on a vu aussi que lorsqu'on fait un examen du sang humain au microscope, on a dit que le sang contient les éléments suivants. Les globules blancs, les globules rouges, le plasma, la lymphe. On allait jusqu'à voir que le sang aussi contient l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Pour nous qui avons fait des études terminales D, C, etc. Donc, l'homme, dans son sang, il y a des gènes. Et c'est à partir des gènes qui sont dans le sang humain qu'on arrive à déterminer la race d'une personne. Voici jusqu'où la biologie, la physiologie s'arrête. Et c'est dans cette école-là que Nicodème a fait sa formation, son cheminement. Cette école n'a rien à voir, cette école n'est pas différente de l'école religieuse, rabbinique, judaïque. C'est la même chose. On prend le dehors trompeur pour l'homme vrai. Donc, même sans être religieux, l'école nous instruit, nous forme dans ce qu'on appelle le pharisaïsme. Les intellectuels, qu'ils soient païens, animistes, musulmans, s'il est purement intellectuel qui juge l'homme selon le dehors trompeur, on dit que c'est un pharisien. Bref, Jésus a été formé par le Saint-Esprit. Il vient du royaume de Dieu. L'école que Jésus a fréquentée n'est pas une école terrestre. Le professeur, le formateur, l'instituteur, l'enseignant de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus même l'a dit. Et Jésus nous dit que nous aussi, nous sommes enseignés par le Saint-Esprit. Dans le royaume de Dieu, le divin pédagogue, le véritable instructeur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a formé aussi un homme qui hier était dans la même école que Nicodème, c'est Saul de Tarse, qui, converti sur le chemin de Damas, est devenu l'apôtre Paul. Désormais, en comparaison à son passé, Paul dit que l'école qu'il a fréquentée et le savoir qu'il avait acquis dans cette école judaïque, rabbinique, pharisaïque, biologique, physiologique, était comme de la boue lorsqu'il compare cette école à l'école de Jésus-Christ. Paul, devenu maintenant disciple de Jésus, Paul va dire maintenant dans ses écrits, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que l'être humain n'est plus décomposé comme étant la tête, les membres et le corps assemblés. L'être humain n'est plus celui qui a 70% d'eau et 30% de matière organique. Ce n'est pas à rejeter, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Paul va dire maintenant dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que l'être humain est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Quand on part du dedans vers le dehors, et c'est la meilleure décomposition de l'homme. Nous avons dit donc que pour toi, pour moi, chrétien, même si nous avons un corps, nous devons aller maintenant dans cette définition de l'homme, nous devons aller maintenant dans l'école de Jésus-Christ et nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Nous retenons donc que l'être humain, pour nous, en Christ, est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, hier, nous avons vu
où est localisé l'esprit et où est localisé l'âme. Pour démontrer cela, on a cité Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Je cite, il est écrit dans ces deux versets, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, il ressort clairement de ce passage de Hébreux 4, versets 12 à 13, que l'esprit et l'âme sont confondus, sont mélangés quelque part. Donc, si on arrive à situer, à localiser l'esprit, on localise en même temps l'âme. Entre les deux éléments, l'esprit et l'âme, j'ai lu la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on ne nous dit pas exactement où est localisé l'esprit. Mais on découvre dans Lévitique 17, versets 11 à 14, que l'âme est localisée dans le sang. Puisqu'il est écrit, et je cite, l'âme de la chair est dans le sang. C'est clairement écrit dans la Bible que l'âme de la chair est dans le sang. Et quand on continue, on dit l'âme de toute chair, c'est son sang. Il y a une nuance. On dit d'abord que l'âme est dans le sang, et après on dit l'âme, c'est le sang. Pourquoi? Il y a une différence entre le sang et l'âme. Mais pourtant, on dit que l'âme, c'est le sang. Parce que l'âme est invisible. L'esprit est invisible. Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'esprit n'a pas de chair. L'esprit est insaisissable. Il en est de même de l'âme. Mais pourquoi alors l'âme qui n'a pas de forme, l'âme qui est insaisissable est confondue au sang, alors que le sang, on peut le toucher et on peut être sali par le sang? Parce que comme l'âme est dans le sang et que l'âme n'a pas de forme, alors on confond l'âme à son support qui est le sang. C'est un peu comme l'eau. On nous a appris à l'école que l'eau n'a pas de forme, mais l'eau prend la forme du récipient qui la contient. De même, tout ce qui est informe prend la forme du récipient qui le contient. Comme l'âme n'a pas de forme et que l'âme est dans le sang, alors on confond l'âme à son support qui est le sang. Le support de l'âme, c'est le sang. Nous retenons cela. Lévitique 17, verset 11 à 14 est clair. L'âme de la chair est dans son sang. Et après il dit l'âme de toute chair est le sang. Parce que l'âme est invisible. Mais le support de l'âme, c'est le sang. Donc l'âme est confondue au sang. Ça veut dire quoi? Si l'âme est dans le sang, alors que Hébreux 4, verset 12 à 13 dit que l'âme et l'esprit sont confondus, mais ne sont séparés que par la parole de Dieu, ça veut dire que dans l'être humain, tout être humain, même nos chrétiens, son âme et son esprit sont localisés dans le sang. Donc, si nous retournons à l'école de Nicodème, qui a été aussi notre école, que nous avons fréquentée, école primaire, secondaire, universitaire, école intellect et intellectuelle, biologique et physiologique, ce que la médecine, la biologie a défini n'est pas complet. Le sang humain ne contient pas seulement que les globules blancs, les globules rouges, le plasma, la lèvre, l'ADN, etc. Mais au-delà de ce que les scientifiques peuvent voir au microscope, le sang humain contient l'âme et l'esprit qui sont invisibles au microscope. Donc, si on prend l'école de Nicodème, il y a un complément. Il faut compléter ce qui a été dit par les scientifiques par ce que dit la Bible. Le plus grand livre de science au monde, c'est la Bible. Vous retenez, nous retenons que le sang de l'homme, en plus de ce qui est biologique, physiologique, contient l'âme et l'esprit. Donc, à partir de ce message, il faut que tu saches, chrétien, que ton âme et ton esprit sont dans ton sang. Maintenant,
Nous avons dit hier, je rappelle encore, Hébreu 4 dit que la parole vient séparer l'âme de l'esprit. Ça veut dire que avant que la parole ne vienne séparer l'âme de l'esprit, les deux sont mélangés. Dans la suite, vous allez comprendre pourquoi cette séparation est nécessaire. Si elle n'est pas faite, il y a un problème. Il y a un problème dans la conduite de l'être humain. Et hier, je vous ai dit que dans Ézéchiel 28, avant que le chérubin protecteur ne soit déchu pour devenir Lucifer, il était d'abord un ange au service de Dieu. Dieu lui avait donné la sagesse et l'intelligence. Et comme il est écrit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, selon 1 Corinthiens 11, verset 29, Dieu ayant donné la sagesse et l'intelligence au chérubin protecteur qui va devenir Satan, Lucifer, quand il a chuté, la sagesse et l'intelligence lui sont restées. Donc, quand le serpent ancien est venu dans le jardin d'Éden pour tenter l'homme et la femme, Adam et Ève, je vous ai dit qu'il connaissait le fonctionnement des deux éléments. Il sait que le corps, l'être humain ne peut pas être attaqué, détruit et vaincu si son âme n'est pas touchée. Entre les deux, le serpent savait, le diable savait que c'est la femme qu'il faut toucher d'abord avant de toucher l'homme. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis cela. Parce que je vous ai dit hier, avant de terminer, que l'être humain que tu es, que je suis, a un couple en lui. Entre l'esprit et l'âme, il y a un qui est masculin, c'est l'esprit. Et il y a un qui est féminin, c'est l'âme. Vous allez comprendre dans les définitions qui vont suivre. L'âme est une femme et l'esprit est un homme. Il y a un foyer en nous, il y a un couple en nous. L'esprit et l'âme sont monsieur et madame, un homme et une femme. Je vous ai dit hier, et je cite, que vous allez comprendre dans la suite. Si vous ne savez pas ces choses, il y a beaucoup de textes bibliques que vous n'allez pas comprendre en profondeur. Vous allez survoler les textes. Mais Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 3 à 6, que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce message est essentiel pour la compréhension de plusieurs passages bibliques. C'est la clé même de la conversion. Que Dieu vous bénisse. Donc, l'âme et l'esprit sont dans le sang. Maintenant, on va aller plus loin. On va voir à travers la Bible, on va voyager dans la Bible pour voir tous les noms, ou bien alors quelques noms, parce qu'on ne peut pas tout citer. On va voir comment la Bible désigne l'âme par moment et comment la Bible appelle l'esprit par moment. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va commencer par l'esprit. L'esprit qui est en nous est appelé le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant. Voici un autre nom de l'esprit. Si vous voyez quelque part dans la Bible où on parle du souffle du Tout-Puissant, il est question de l'esprit. C'est écrit dans Job chapitre 32, versets 8 à 10. À l'homme, c'est l'esprit, c'est le jeune Éliou qui parlait au consolateur fâcheux qui était venu parler à Job. Éliou dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, et ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger, mais en l'homme, c'est l'esprit, virgule, le souffle du Tout-Puissant. Donc dans Job 32, versets 8 à 10, l'esprit est appelé le souffle du Tout-Puissant. Notez cela, retenez cela. Alléluia. Le Tout-Puissant, c'est bien Dieu, c'est l'Éternel. Dieu est esprit, avec grand E. Jean 4, verset 24. Dieu, il est esprit, avec grand E. Jean 4, verset 24. Si l'esprit avec petit e est le souffle du Tout-Puissant, ça veut dire que l'esprit avec petit e qui est dans chaque être humain, pas seulement les chrétiens, mais même les non-chrétiens, les païens, tous les hommes de la terre ont un esprit en eux.
Ça veut dire que l'esprit avec petit e, c'est une partie, une petite partie, une portion de l'esprit infini de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit, le grand esprit de Dieu que Dieu a soufflé dans l'homme. Retenez ça très bien. Vous allez comprendre dans la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les êtres humains ont une partie de Dieu en eux. Retenez ça très bien. Dieu n'est pas seulement présent chez les chrétiens, dans le corps des chrétiens, mais Dieu est présent en petite proportion dans chaque être humain qu'il a créé sur terre. Ça, les chrétiens doivent le savoir. Même un païen a Dieu en lui. Notez ça très bien. Parce que dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu a formé l'homme de la poussière du sol. Et Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Tous les hommes qui respirent, qui sont sur la terre, qui marchent, ont trois parties. Ils ont un esprit avec petit e, ils ont une âme et ils ont un corps. L'esprit avec petit e qui est en chaque homme est appelé le souffle du Tout-Puissant. Dieu souffla dans les narines de l'homme, l'homme adamique, un souffle de vie. Et l'homme devait être vivant. Donc tous les hommes ont une partie de Dieu en eux. Ce n'est pas le grand esprit, l'esprit infini avec grand E que Dieu a mis dans tous les hommes, mais une partie de l'esprit Dieu, parce que Dieu est esprit, est rentré dans chaque homme. Donc tous les hommes de la terre, les humains, ont une partie de Dieu en eux. L'apôtre Paul a dit à Athènes, en Grèce, dans Actes 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset, vous pouvez lire jusqu'au verset 14, 15, il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et la respiration et toutes choses. Acte 17, verset 11, on peut lire qu'à 14, même à 20. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, il n'y a pas d'exception, sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu que ces hommes-là sortis du seul sang le cherchassent en tâtonnant. Et quand vous lisez, il dit, comme l'a dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes tous sa race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à l'art et l'industrie fabriqués par les hommes. Donc, tous les hommes sont sortis du sang de Dieu, tous les hommes ont le souffle de Dieu en eux. Excusez-moi. Donc, vous retenez très bien, le souffle qui est en chaque homme est appelé l'esprit. Dans Proverbe 20, verset 27, Salomon dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, le souffle qui est en nous, là, qui est en chaque homme est une lampe. C'est une lampe. Tous les hommes, peu importe leur religion, peu importe leur culture, peu importe leur origine, parce qu'ils sont des êtres vivants, des êtres humains vivants sur la terre, ils ont la lampe de Dieu en eux, ils ont le souffle de Dieu en eux.
J'espère que vous suivez et donc nous allons retenir quelque chose. On a décomposé l'homme en 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. J'ai dit, sur la base de la Bible, selon Hébreux 4, versets 12 à 13, que l'âme et l'esprit sont mélangés, confondus où? Lévitique 17, verset 11 à 14, précise que l'âme est dans le sang. Donc si l'âme est dans le sang, l'esprit aussi est dans le sang. Maintenant, je suis en train de donner d'autres noms, des synonymes, ou bien alors d'autres appellations de l'esprit, avant d'arriver sur l'âme. L'esprit, je viens de le dire dans le livre de Job 32, verset 8 à 14, Job 32, verset 8 à 10, que l'esprit est appelé le souffle du Tout-Puissant. Je suis allé dans Genèse 2, verset 7, et je vous ai dit que quand Dieu a créé l'être humain, a formé l'homme, Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Je vous ai dit que Dieu, là, il est esprit. Jean 4, verset 24, avec grand E. Et donc, quand Dieu, qui est esprit, souffle dans les narines un souffle de vie, Dieu a mis dans chaque homme une partie de lui. Puisque Job dit, Job 32, verset 8 à 10, dit que en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc, même les païens qui ne connaissent pas Jésus ont l'esprit de Dieu en eux, le petit esprit de Dieu en eux. Puisque l'être humain est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, là, qui est le souffle du Tout-Puissant, est appelé aussi la lampe de l'Éternel. Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Donc le souffle est appelé aussi la lampe de l'Éternel. Nous sommes en train de définir des noms, des attributs qui qualifient l'esprit. Quand vous lisez la Bible, vous voyez la lampe de l'Éternel en l'homme, c'est l'esprit. Pas l'âme, c'est pas l'âme, c'est l'esprit d'abord. J'espère que vous suivez. Voilà. Donc on retient le souffle de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Le souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. C'est une partie de l'esprit de Dieu en chaque être humain. Dieu est présent dans tous les humains, même les païens. Ils ont une partie de Dieu en eux. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a fait ça. Tous les chrétiens, tous les hommes savent qu'il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Voilà, chaque être humain a un libre arbitre en lui. C'est la différence entre nous et les animaux. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Donc même quand on était païen, bien qu'on n'avait pas le Saint-Esprit en nous, on savait faire la différence entre le bien et le mal. Parce que Dieu est en chaque homme. On verra dans la suite. Vous allez mieux comprendre cela. On va dans Romains chapitre 7, verset 15 au verset 25. Vous prenez les versets, vous les lisez après. Et après, vous cherchez le livre 3 à 1, l'homme, l'univers miniature. Si vous lisez, si nous lisons Romains chapitre 7, verset 15 au verset 25, l'apôtre Paul va décrire ce qu'on appelle la dualité entre l'esprit et l'âme en l'homme. C'est-à-dire quoi? Docteur, excusez-moi. Oui. La référence à nouveau. Romains 7, verset 15 à 25. Ok, super. Merci. Romains 7, verset 15 à 25. Ce passage ne doit pas être lu rapidement. Ce passage doit être étudié. Dans ce passage, l'apôtre Paul va établir une dualité, un conflit permanent entre l'esprit et l'âme. Il va nous dire qu'à l'intérieur de ce corps humain que nous sommes, que vous êtes, que chaque être humain est, même les païens, 2 hommes sont souvent en dualité, en lutte. Les 2 hommes qui sont en dualité, qui sont en lutte, c'est l'esprit et l'âme. Dans ce passage, l'apôtre Paul va appeler l'esprit, l'homme intérieur, ou l'entendement.
dans ce passage de Romains 7, verset 15 au verset 25, un passage à ne pas lire dans la précipitation, mais à étudier de manière méthodique avec le Saint-Esprit. Dans ce passage, l'Esprit sera appelé l'entendement ou l'homme intérieur. Et dans ce passage, Paul va appeler l'âme, la chair ou les membres qui sont sur la terre. Si dans ce passage, l'Esprit est appelé l'homme intérieur, c'est que l'âme qui est en dualité avec l'Esprit est l'homme extérieur. Même si ça n'apparaît pas dans le texte, s'il y a deux personnes qui sont en conflit, que l'un est appelé l'homme intérieur, l'autre est l'homme extérieur. Dans ce passage, Paul a plutôt appelé l'âme de manière voilée, parce qu'il faut lire ça avec le Saint-Esprit pour le déceler. Paul a appelé l'âme les membres qui sont sur la terre. Romains 7, versets 18 à 23. Vous lisez ça après, vous allez comprendre. Vous lisez Colossiens 3, verset 5. C'est l'âme que Paul a appelé dans ce passage les membres qui sont sur la terre. Voilà. Donc, je résume ce que je viens de dire. L'être humain, tout être humain, pas seulement le chrétien, est composé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. L'être humain, on peut le dire en science, l'être humain est un être tripartite. C'est-à-dire un être à trois dimensions. Lorsqu'on partait à l'école et qu'on étudiait les mathématiques, vous allez voir que si on calcule, si on a un terrain plat, et qu'on veut mesurer la surface du terrain, on instrumente la surface en carré, en mètre carré, décimètre carré, centimètre carré. Ça, c'est quand une chose est plate. Un plan se mesure en carré, dimension 2. Mais lorsqu'on quitte les plans et qu'on rentre dans les cylindres, dans les volumes, une barrique, un vase, une cuvette, un verre, tout ce qui a une profondeur est mesuré maintenant en volume. Un cube en volume. Le volume s'exprime en cube. Mètre cube, décimètre cube, centimètre cube. On nous a enseigné seulement le côté arithmétique, le côté algébrique. Mais derrière ça, il y a un enseignement spirituel. Le 3 qu'on met, la cube, centimètre cube, décimètre cube, ça c'est la dimension 3. Et dans Romains 9, verset 20 à 26, Paul dit que l'être humain est un vase entre les mains du potier. Donc si nous sommes des vases entre les mains du potier, c'est que nous avons une profondeur. Donc nous sommes des êtres de dimension 3. Parce que nous avons un corps, une âme et un esprit, ou un esprit, une âme et un corps. Donc nous sommes des êtres à dimension 3, de dimension 3. Nous sommes cubiques. Nous avons une profondeur. Et en nous, à l'intérieur de nous, il y a deux personnes là-bas. Il y a l'esprit et l'âme. L'esprit est appelé le souffle du Tout-Puissant. L'esprit est appelé l'entendement. L'esprit est appelé l'homme intérieur. Vous lisez Romains chapitre 7, verset 15 au verset 25, vous allez voir cela. L'âme, à l'opposé de l'esprit, est appelé l'homme extérieur, ou les membres qui sont sur la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Romains chapitre 7 là, comme je l'ai dit, verset 15 à 25, je dis il faut le lire avec l'esprit de méditation, pas comme un roman. Il ne faut pas être pressé. Donc on va faire une pause dans Romains chapitre 7, on va faire une analyse pour ressortir le conflit, la dualité entre l'esprit et l'âme à l'intérieur de chaque homme, même chez le païen. Vous allez comprendre quelque chose. Donc on va faire une analyse de Romains 7, verset 19, pour mettre en évidence la dualité entre l'âme et l'esprit
à l'intérieur de l'être humain. Suivez ça très bien. Donc, dans Romains 7, verset 15 à 25, je prends le verset 19. Écoutons ce que l'apôtre Paul écrit. Paul dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Je m'arrête là. Je relis. Paul dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Si vous lisez de manière littéraire, vous n'allez rien comprendre. Quand vous lisez avec le Saint-Esprit, que vous faites une étude détaillée, disséquée, une chirurgie profonde de ce verset, vous allez voir qu'il y a deux jeux dans ce verset. Je. C'est une seule personne qui parle, l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul met en opposition deux jeux. Deux personnes sont en conflit. Il y a deux personnes qui parlent ici à l'apôtre Paul. Il y a un jeu qui veut faire le bien et il y a un jeu qui prend plaisir à faire le mal. Je reprends le verset. Car je ne fais pas le bien que je veux. Donc il y a un jeu qui veut faire le bien. Mais il y a un jeu qui ne veut pas faire le bien, qui ne fait pas le bien. Et je fais le mal. Il y a un jeu qui fait le mal que je ne veux pas. Donc il y a un jeu qui fait le mal que l'autre jeu ne veut pas. Vous voyez que la Bible, c'est pas un roman. Et ça, voici pourquoi lorsque j'ai déposé, je suis allé à Fréquence Vie il y a quelques années pour faire le séminaire et que je voulais faire l'annonce. D'abord, ils m'ont dit que c'est un livre de philosophie. Oui, parce que ceux qui ont fait la philosophie ont étudié ce qu'on appelle le moi, le surmoi et le ça. Donc, ça se voit ici dans le texte. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, il y a un jeu ici qui fait le bien, qui aime faire le bien, alors qu'il y a un jeu qui ne veut pas faire le bien. Les deux jeux sont dans l'auteur de l'épître aux Romains, qui est l'apôtre Paul. Donc deux personnes sont en conflit dans une même personne. Quelqu'un a dit, et il a raison, les personnes de la personne sont nombreuses dans la personne. Donc, il y a deux personnes dans la personne. Dans la personne que chacun d'entre nous est, en tant qu'être humain, il y a deux personnes. L'esprit et l'âme sont en conflit. On y va, on poursuit. L'apôtre Paul, dans la dualité de l'âme et de l'esprit en lui-même, voulait dire, car mon âme, le premier jeu c'est son âme, car mon âme ne fait pas le bien que mon esprit veut. Donc il y a une partie de lui qui veut faire le bien, c'est l'esprit. Et il y a une partie qui aime faire le mal, c'est son âme. Je reprends. Car mon âme, et je peux déjà vous dire que dans la suite, on va voir que c'est l'âme qu'on appelle la chair. J'ai entendu beaucoup de prédicateurs dire, quand ils disent la chair, il y en a même qui sont baoulés, ils disent le pro. Donc quand on dit la chair, l'homme commence à toucher son corps physique. Non, à la base, ce n'est pas le corps physique qui est la chair. La chair, c'est l'âme. Dans la suite, vous allez comprendre pourquoi la chair, c'est l'âme. Quand on dit les passions de la chair, ce ne sont pas les passions du corps physique. Parce qu'un cadavre, quelqu'un vient de mourir tout de suite. Il n'a plus d'âme. Son corps est là. Il ne peut pas, le corps physique là qui est mort là, sans âme là, ne peut pas se mettre en colère. Ne peut pas commettre l'impudicité. Ne peut pas commettre l'adultère. Ne peut pas faire de l'idolâtrie. Jacques dit dans Jacques 2, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc on dit la chair, les passions de la chair là, ce ne sont pas les passions du corps physique. Le corps physique ne peut pas commettre de passion, n'est pas passionné par quoi que ce soit. C'est l'âme qui pousse le corps physique à se déplacer, à faire le mal. Donc la chair à la base, ce n'est pas le corps physique, c'est l'âme. Aujourd'hui, retenez ça une fois pour toutes.
C'est l'âme qu'on appelle la chair. Ce n'est pas le corps physique. Sinon, un cadavre allait voler, un cadavre allait tuer, un cadavre allait commettre des passions de la chair. Or, un cadavre qui n'a plus d'âme ne peut pas commettre des passions de la chair. Donc, l'âme est la chair et c'est l'âme qui anime le corps. Voilà. Tout ça, c'est important. Si vous ne savez pas tout ça, votre compréhension de la Bible sera appropriée. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Donc, revenons au verset 19 de Romains 7. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Paul voulait dire, car mon âme, entre parenthèses ma chair, ne fait pas le bien que mon esprit veut. Et mon âme, ma chair, fait le mal que mon esprit ne veut pas. Donc, entre les deux hommes en moi, en toi, même chez le païen, son âme ne fait pas le bien. Le voleur qui va voler, c'est sa chair qui pousse son corps à aller voler. Son esprit n'est pas d'accord. Vous allez comprendre la différence entre le païen et le chrétien. L'homme qui va commettre l'adultère, c'est sa chair qui le pousse à commettre l'adultère, mais son esprit n'est pas d'accord. Vous allez comprendre pourquoi. Quand un homme se met en colère violente, ce n'est pas son esprit qui se met en colère, c'est sa chair qui se met en colère. L'esprit n'est pas d'accord, mais la chair le pousse à se mettre en colère. Voilà. Donc, selon l'apôtre Paul, l'esprit, qu'on appelle l'homme intérieur ou l'entendement, prend plaisir à la loi de Dieu, alors que l'âme, la chair, l'homme extérieur, prend plaisir au péché. Relisez tout Romains 7, verset 15 à 25. Il dit que, c'est bien écrit là-bas, que je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur. L'homme intérieur prend plaisir à la loi de Dieu. Alors que la chair prend plaisir au péché. Il y a une dualité entre les deux. Retenez ça très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Paul parle dans Romains 7, après il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul va présenter deux sortes de liens en nous, deux sortes d'esclavage, deux sortes de servitude en nous. Il y a une servitude légère qui nous conduit à la liberté de l'esprit et une servitude lourde qui nous conduit au péché, à la mort. Jésus a dit en Matthieu 11, verset 28 à 30, tout le monde connaît ce verset, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, le joug c'est un fardeau, un poids. Prenez mon joug sur vous et retenez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, l'esprit qui est en nous, là, quand on est chrétien, là, devient l'esclave de Jésus-Christ. Devient le prisonnier de Jésus-Christ. Souvent l'apôtre Paul, quand il écrit, il dit, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il était en prison physiquement, mais il était prisonnier de Jésus-Christ. Tu ne peux pas te défaire de Christ, tu l'aimes. Tu es lié par lui, lié par l'esprit. Je vais à Jérusalem. Le prophète Agabus prend sa ceinture. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront et l'amèneront à Rome. Les gens commencent à pleurer. L'église d'Éphèse, les anciens pleurent. Paul dit, mais pourquoi vous me brisez le cœur? Je suis prêt non seulement à aller et mourir pour la gloire de Jésus-Christ. Donc, notre esprit là, en Jésus là, devient prisonnier de Jésus.
mais notre âme aussi nous tira et nous tire vers la terre. Dans Romains chapitre 7, versets 15 à 25, comme je le disais, il y a deux sortes d'esclavage, deux sortes de servitude en nous. Il y a une servitude légère qui nous conduit à la liberté de l'esprit et une servitude lourde qui nous conduit au péché et à la mort. L'homme est esclave de deux manières. Il est soit esclave de Christ et il porte en lui le fardeau doux et léger de Christ, qui est l'ensemble de ses instructions, selon Romains 11, verset 28 à 30. Ou alors, il est esclave du péché, dont les fruits le conduisent à la mort. Romains 6, verset 19 à 23. Paul dit, lorsque nous étions esclaves du péché, quels fruits portions-nous? Des fruits dont nous rougissons encore aujourd'hui. Mais étant affranchis du péché et devenus esclaves de la justice, nous portons des fruits dont la fin est la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Frères, sœurs, retenez que dans cette dualité entre ces deux personnes en nous, le péché ne réside pas dans l'esprit. Pourquoi? Entre les deux, là, entre les deux personnes en nous, là, l'esprit a un petit ne pêche pas. Même chez le païen, ce n'est pas son esprit qui pêche. L'esprit ne vole pas, l'esprit ne triche pas, l'esprit ne ment pas, l'esprit ne commet pas l'adultère. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en nous, là, c'est une partie de Dieu en chaque homme. Dieu ne vole pas, Dieu ne triche pas, Dieu ne ment pas. Dieu ne se met pas en colère, même s'il a des colères saines, on va voir ça après. Dieu ne commet pas l'adultère. Dieu n'est pas impudique. Dieu n'est pas idolâtre. Donc, quand un voleur va braquer une banque, ce n'est pas son esprit en lui qui le pousse à braquer la banque. C'est sa chair. C'est son âme. Quand quelqu'un se met en colère violente, ce n'est pas son esprit qui se met en colère et qui tue. C'est l'âme, c'est la chair. Quand quelqu'un vole, ce n'est pas l'esprit qui vole, c'est la chair. Mais la différence entre le païen, qui a aussi l'esprit et la chair, l'âme, et le chrétien, la différence entre les deux personnes, c'est que le chrétien qui a la parole de Dieu, voici pourquoi Hébreux 4, verset 12 à 13 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Il faut que les deux soient partagés. Pourquoi? Quand les deux ne sont pas partagés, l'esprit, bien qu'étant pur, saint, propre, est affaibli. Pourquoi? Parce que tant que le partage n'est pas fait entre l'âme et l'esprit, les deux sont confondus dans le sang. On a vu ça. On a vu que là où se trouve l'âme, c'est là que se trouve l'esprit. Si les deux ne sont pas séparés, l'âme influence l'esprit. La chair influence l'esprit. Pas que l'esprit est souillé, mais l'esprit est affaibli, endormi. C'est ce que le diable savait. Vous allez voir que dans la suite, on va appeler l'esprit l'homme et l'âme la femme. Le diable sait que pour attaquer l'être humain, on n'attaque pas son esprit d'abord. Il faut attaquer l'âme. Il faut attaquer la chair. Donc il va donner le venin, il va donner le fruit mélangé à la femme, à l'âme. Tout ça, l'apôtre Paul l'a expliqué ailleurs, dans 2 Corinthiens 11. Il y a un schéma qu'on appelle le schéma de la corruption. C'est l'âme qui est corrompue d'abord. Maintenant, une fois que l'âme est corrompue, ça bouleverse le corps humain. Le diable connaissait ce schéma-là. Voici pourquoi dans le jardin d'Éden, il n'est pas allé vers l'homme, mais il allait vers la femme. Il n'est pas allé vers l'esprit, mais il allait vers l'âme. Le péché originel, c'est la semence du diable dans la femme. Ou alors, la semence du diable dans l'âme d'une personne. Il y en a qui disent donc que le serpent a couché avec la femme. Moi, ce n'est pas de ça que je parle. Le péché, c'est la semence
du mal dans l'âme. L'âme, c'est l'âme de la femme. Ce n'est pas un rapport sexuel qui dit non, non, c'est l'âme. Entre l'âme et l'esprit, le péché naît dans l'âme d'abord. Le péché originel, c'est la semence. Vous retenez cela? Ça est dans 1 Jean 3, versets 9 à 10. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est née en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Le péché originel, c'est la semence du diable dans l'âme, dans la femme. L'âme, c'est la femme. On va voir ça dans la suite. C'est le péché originel, c'est la semence du diable dans l'âme d'une personne. Quand le voleur, ça va tuer quelqu'un là, le meurtrier, ça va tuer, c'est sa chair, son âme qui le pousse à le tuer. Son esprit n'est pas d'accord. Mais comme lui, il n'a pas la parole de Dieu en lui, il n'a pas le Saint-Esprit en lui, il ne peut pas arrêter de faire le mal. Quand il a fini de tuer et qu'il vient s'asseoir, son esprit lui dit, le petit esprit là, le petit esprit lui parle. Il dit non, on ne tue pas, on ne tue pas, tu as mal fait, tu as mal fait. Voici pourquoi les brigands et les bandits sont obligés de consommer beaucoup d'alcool et de prendre beaucoup de drogue. Parce que leur conscience les gronde, leur esprit leur parle, mais ils ne peuvent pas arrêter. Même quand quelqu'un commet l'adultère, quand il vient, il se cache. Oui, l'homme et sa femme se sont cachés quand ils ont mangé le fruit mélangé dans le jardin d'Éden. Il n'est pas tranquille, il a peur, mais il ne peut pas arrêter. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 7, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, même si vous fréquentez une église pendant 20 ans, si vous dites que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien, parce que vous n'aimez pas la parole. Si vous aimez la parole, que la parole naît en vous et que la semence de Dieu est plantée en vous, en ce moment-là, la parole va séparer l'âme et l'esprit. En ce moment, vous avez la maîtrise de vous et vous pouvez maintenant contrôler votre âme. Vous pouvez arracher le fruit mélangé dans la bouche de la femme. Tant que vous n'aimez pas la parole, vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. Vous ne pouvez pas. Vous faites le mal, vous regrettez parce que votre esprit va vous parler. Mais vous ne pouvez pas arrêter. C'est pourquoi Paul, dans cette dualité, va dire, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Frères et sœurs, ce thème est très important. Ce thème-là, c'est très important. Ça va vous faire passer d'un niveau de chrétien en griffe, bébé spirituel, à un niveau de maturité spirituelle. Et puis, on va avancer, vous allez comprendre que ce message va vous permettre de pouvoir développer votre communion intérieure avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Vous allez, votre homme intérieur, l'esprit qui est en vous, qu'on appelle l'entendement, va maintenant prendre plaisir à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, à la vérité. Moi, je marche avec mon protocole. Souvent, je lui dis, on va à la 8e tranche, à Abidjan ici, et puis on marche. Pendant qu'on marche, ma Bible n'est pas devant moi. Et puis, je commence à enseigner. On marche, et puis j'enseigne. Mais je n'ai pas bossé d'enseignement par cœur. J'entends le Saint-Esprit me parler. J'ai développé dans mon homme intérieur une parfaite communion entre l'esprit qui est en moi, mon esprit humain qu'on appelle l'entendement, l'homme intérieur et le Saint-Esprit. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, mon protocole me dit, mais docteur, tu fais comment? J'ai dit non, nous marchons, on marche. Mais pendant que nous sommes en train de marcher, je suis une classe d'école ambulante. C'est comme s'il y avait une école, et puis par exemple, il y a une classe, on prend maintenant la classe de CM2, ou bien la classe de 3e, ou bien la classe de première. Donc c'est une classe dans l'école.
Mais la classe là a des roues, a des pneus. On marche. On marche, mon corps est en train de marcher dans la rue. Mais à l'intérieur de la classe, il y a un professeur, c'est le Saint-Esprit. Et il y a un étudiant, c'est mon esprit, mon homme intérieur. Mon homme intérieur, pendant que nous sommes en train de marcher là, avec mon protocole là, à l'intérieur de moi, je suis à l'école. Je suis une école ambulante, une classe ambulante. À l'intérieur de cette classe, il y a un professeur, c'est le Saint-Esprit, et puis il y a un élève, un disciple qui écoute la voix du Saint-Esprit. C'est l'étudiant. Et donc, mon homme intérieur entend la voix, et puis je dis, voici pourquoi je ne prépare jamais mes sermons. Quand je vais prêcher, je dis, Saint-Esprit, tu es prêt, et je suis prêt. Quand je dis je suis prêt, ça veut dire mon esprit est prêt. Paul dit dans Romains 7, verset 25, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mon homme intérieur est à l'écoute respectueuse du Saint-Esprit. Frères, sœurs, ce message va vous faire du bien, ça va vous aider à grandir spirituellement. Et ça va vous aider aussi à savoir gérer votre âme, à savoir entretenir votre âme, à savoir repousser le mal en vous. Vous pourrez faire vos auto-délivrances. Il est déjà 19h40. Je vais résumer et puis on va arrêter aujourd'hui. Parce que ça commence à être lourd. Ça commence à être lourd, mais je sais que vous suivez, vous comprenez. Donc aujourd'hui, vous devez retenir ceci. À l'intérieur de toi, de moi, mais aussi du païen, il y a deux personnes en nous. Dans chaque être humain, il y a deux personnes. Il y a l'esprit, il y a l'âme. Le corps, là, les choses, là. Le corps, on a quitté l'école de... On a déjà quitté l'école de Nicodème, là. On n'est plus avec Nicodème. On est maintenant avec Jésus. On parle de l'homme intérieur. Donc on est rentré en nous-mêmes. En nous, il y a notre esprit et il y a notre âme. Les deux là sont où? Les deux sont dans le sang. Est-ce que les deux sont séparés? Non. Non. Ils ne sont pas séparés d'abord. La seule chose, la seule arme qui va les séparer, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12 à 13. Chez moi, les deux sont séparés. Chez toi aussi, les deux sont séparés. Si et seulement si tu aimes la parole. Si tu n'aimes pas la parole, les deux sont mélangés comme chez un païen. Chez un païen, les deux, l'âme et l'esprit sont mélangés dans le sang. Chez un chrétien qui aime la parole, l'âme et l'esprit sont séparés dans le sang. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. C'est important que cette séparation ait lieu. Parce que si cette séparation n'a pas lieu, l'âme influence l'esprit. Entre les deux là, entre les deux, l'esprit est masculin, l'âme est féminin. Mais l'âme a plus de pouvoir que l'esprit. Voici pourquoi les femmes ont plus de pouvoir que les hommes. Les hommes sont les chefs, mais les femmes sont puissantes. Elles sont puissantes. Si vous prenez les églises là, la plupart du temps, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Vous prenez un couple. Très souvent, c'est la femme qui ouvre la porte et puis le monsieur rentre à l'église. Souvent, les hommes sont dans les maquis, dans les boîtes de nuit, ils n'ont pas le temps. Très souvent, c'est la femme qui découvre d'abord un homme de Dieu, et puis elle vient dire à son mari, et puis elle envoie ses enfants. Même dans la Bible, quand les anges apparaissaient pour établir des juges, c'est la mère de Gédéon qui a rencontré l'ange. C'est la mère de Samson qui a rencontré l'ange. Quand Isaac et Rebecca ont enfanté les jumeaux, c'est la maman qui est partie demander au prophète pourquoi les deux enfants se battent à mon ventre. C'est Rebecca qui a consulté Dieu, et Dieu a dit l'aîné sera assujetti au plus jeune. Très souvent, les femmes sont dans le secret de Dieu. Même dans le monde occulte, là-bas, les femmes sont dangereuses dans la sorcellerie, elles sont dangereuses. Donc, l'âme a un pouvoir sur l'esprit. Voici pourquoi le péché originel n'est rien d'autre que le triomphe de l'âme sur l'esprit, le triomphe de la femme sur l'homme, mais c'est un triomphe négatif.
Le serpent, c'est ça. Le diable, c'est ça. Si dans ton foyer, le diable attaque la femme, c'est fini. La porte est ouverte. Quand on a compris ce coup-là, on peut bien prêcher pour les mariages et les couples. La femme doit être une femme sentinelle. Si elle ne joue pas son rôle, elle ouvre la porte au diable. Si elle joue son rôle, qu'elle obéit à la voix de l'ange, elle apporte le salut. C'est la différence entre Ève et Marie. Les évangélistes n'aiment pas qu'on parle de Marie, mais Marie était une servante de Dieu soumise. Elle a écouté la voix de l'ange. Je suis le serviteur de l'Éternel. Elle a obéi et Jésus est né. Ève, elle a désobéi et le péché est né. Donc, l'âme et l'esprit là sont en nous. Les deux sont mélangés dans le sang. Il faut que la parole vienne jouer son rôle. Chez le païen, il n'y a pas la parole. Donc chez le païen, c'est l'âme, la chair qui domine l'esprit. L'esprit du païen ne pêche pas, mais son âme pêche et son âme affaiblit son esprit. Aujourd'hui, nous avons retenu aussi que l'esprit est appelé l'entendement. L'esprit est appelé l'homme intérieur. L'esprit est appelé le souffle du Tout-Puissant, une lampe de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons retenu que l'âme est appelée la chair. Les membres qui sont sur la terre, l'homme extérieur. La chair, aujourd'hui on a vu ça, ce n'est pas le corps physique. Parce que le corps sans âme est mort. Jacques 2, verset 26. Un cadavre a des pieds. Un cadavre qui vient de mourir, qui n'est pas encore décomposé, a tous ses membres complets. Son cœur ne bat plus, mais son cœur est là. Ses poumons sont là. Tous ses organes sont intacts, mais il n'a plus d'âme. Il ne peut plus voler. Il ne peut plus tricher. Donc les passions de la chair, si on remplace le mot chair par âme, ça veut dire les passions de l'âme. Donc aujourd'hui, retenez que c'est l'âme qu'on appelle la chair. Donc quand le prédicateur prêche, quand il parle de chair, puis il dit polo là, c'est pas polo. La chair c'est l'âme. La chair est dans le sang. L'âme est dans le sang. Et c'est dans l'âme que le péché naît. Et entre l'âme et l'esprit, il y a une dualité. Les deux sont constamment en palabre. La Bible qui vient les séparer, c'est la parole de Dieu. Donc si quelqu'un dit qu'il est chrétien, qu'il n'aime pas la parole de Dieu, mon cher, il n'est pas encore converti. En lui, c'est sa chair qui domine son esprit. Voici pourquoi un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu, il est toujours païen. Le mot païen veut dire celui qui marche selon la vanité de ses pensées. Il a l'âme obscurcie. Il est étranger à la vie de Dieu. Voilà. Donc, frères et sœurs, si vous n'avez pas la parole, vous êtes foutus. L'église, là, ce n'est pas une affaire de danse. Ce n'est pas un endroit où on va pour danser, pour remuer le corps, pour boire des bouteilles d'huile, pour mettre du savon sur eux, des choses extérieures. Sortez de l'école des pharisiens. Disciplinez-vous. Disposez vos âmes, instruisez vos âmes. Cultivez votre culte. On verra dans la suite que l'âme, c'est un terrain de culture. Si vous ne savez pas que votre âme est un terrain de culture, le diable va semer dans votre terre des ronces et des épines. Si vous ne comprenez pas ce message important qui est l'homme, l'univers miniature, vous n'allez pas comprendre la profondeur de la parabole du semeur. Frères et sœurs, nous sommes une machine, un engrenage. Nous sommes des êtres à 3 dimensions. Le corps n'est qu'une enveloppe. Ce qui est essentiel, c'est l'esprit et l'âme. Jésus a dit en Matthieu 23, verset 25 à 26, pharisiens hypocrites et aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, et l'extérieur sera net. Je termine avec cette anecdote. Un jour, lorsque j'ai commencé le ministère, j'étais à Djamé. Il y a un jeune Malien qui est venu me voir par le biais d'un frère qu'il avait évangélisé. Il avait besoin d'argent parce qu'il voulait réaliser une affaire. Et il voulait aller au Mali pour aller demander de l'argent à ses parents. Il est musulman.
Et il était idolâtre dans les fétiches. Mon fils qui lui a dit de venir me voir, lui a parlé de moi. Comme il aime les fétiches, en venant, il avait ses gris-gris qu'il avait cachés dans sa poche. Quand je devais le recevoir pour prier pour lui, il m'a dit, mais il va me poser une question. Je dis, allons-y. Il dit, pourquoi les musulmans, eux, quand ils prient, là, ils se lavent les pieds, ils se lavent les oreilles, ils se lavent le corps, ils font l'ablution. Et puis nous, on prie directement, sans faire d'ablution. Est-ce que c'est bon? Parce que pour aller devant Dieu, il faut être propre. Je dis, il n'y a pas seulement que les musulmans qui font l'ablution, même les juifs le faisaient avant dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, les juifs ont posé la question à Jésus. Pourquoi nos disciples, là, ils se lavent les mains, les pieds, les cruches, alors que toi, les tiens mangent sans se laver les mains? Donc ce n'est pas une culture musulmane, c'est oriental. Je l'ai dit. Donc vous pensez que quand vous lavez vos pieds, vos mains, vos oreilles, vous êtes propre? Il dit oui. J'ai dit, bon, j'arrive. Je suis allé dans ma cuisine. J'ai pris une bouteille vide de céleste. J'ai rempli la bouteille d'eau minérale, non, d'eau de robinet. Jusqu'à ce que la bouteille soit pleine. J'ai pris du charbon. J'ai écrasé le charbon et j'ai versé le charbon dans l'eau de la bouteille. Je suis venu avec une éponge et du savon. Et je lui ai dit de laver le corps de la bouteille. Jusqu'à ce que les grains de charbon noir que j'ai versés à l'intérieur de la bouteille dans l'eau puissent sortir pour que l'eau devienne à nouveau limpide. Il m'a dit, je suis fou, on ne peut pas faire ça. J'ai dit non, on peut faire ça. Comme il dit que quand vous faites l'ablution, vous êtes trop propre là, vous êtes pur, blanc là, devant Dieu là. Voici l'eau, l'eau était limpide avant. J'ai mis du savon dedans. Le corps de la bouteille, c'est ton corps physique. Prends le savon et l'éponge, lave le corps de la bouteille pour enlever les grains de charbon dans l'eau. Il dit, on ne peut pas faire ça. Jésus savait dire que ce que vous faites là, vous faites ça en vain. Vous paraissez propre au dehors, mais à l'intérieur, vous êtes un esprit de colère, d'hypocrisie, de mensonge, de vol, de crime. Donc, vous êtes exactement comme les pharisiens. C'est ce que Jésus voulait dire aux pharisiens. Il dit, vous êtes des tombeaux blanchis au dehors, mais au dedans, vous avez des rapines, vous avez des ossements desséchés en vous. Il dit non, que je l'ai marqué, il a sorti ses fétiches, il m'a donné, j'ai brûlé avant de prier pour lui. Frère, cet enseignement où vous faites du bien. C'est l'intérieur qu'il faut nettoyer. Jésus a dit, pharisiens, hypocrites, aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Dans la suite, on verra que la coupe, c'est l'âme. Et le plat, c'est l'esprit. Parce que si vous ne comprenez pas tout ça, vous n'allez pas comprendre les expressions de Jésus. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Et l'extérieur, le corps, sera net. Donc, si dedans est propre, dehors sera propre. Si dedans est pourri, dehors sera pourri. Propre dedans, propre dehors. Pourri dedans, pourri dehors. PD. C'est pas PD homosexuel là. Hein. Propre dedans égale à propre dehors. Pourri dedans égale à pourri dehors. Pharisien, hypocrite, aveugle. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat et l'extérieur sera net. Il faut mettre de l'ordre à l'intérieur pour qu'il y ait un équilibre harmonieux entre l'âme et l'esprit. Et il n'y a que la connaissance de la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui peut nous permettre d'arriver à un tel résultat. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Prophète Élisée, je ne te vois plus. Il est 19h49. Prophète Élisée. Allô? Oui, docteur. Il est 19h49. Oui. Mon téléphone est déconnecté parce qu'il y a eu un appel, donc je ne peux plus rejoindre le groupe parce qu'on dit on est compétent. J'ai dû prendre le téléphone de madame. Donc, merci infiniment, docteur. Vous voyez, non? Je te vois maintenant. Voilà, merci. Comme je disais, oui, j'ai été déconnecté de mon téléphone, donc j'ai pris celui de mon épouse pour vous appeler. D'accord. En tout cas, merci, chers frères et sœurs, merci tout le monde. Vraiment,
On remercie. Est-ce que vous pouvez activer vos micros pour comment dire merci au docteur pour vraiment cette parole révélée là. Vous voyez que nous sommes uniquement au ministère de la parole révélée pour le salut des hommes. Ici, c'est la parole. Merci beaucoup, docteur. Et puis, le séminaire continue. Voilà, le séminaire continue. Merci pour tout. Et tous nos frères, tous nos ceux qui sont connectés, les mamans, les tatas, tout le monde. On vous remercie pour ce temps. Je vais prier et puis on va se séparer. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir parlé au travers de ton serviteur, de ton oint. Seigneur, merci d'avoir révélé, Seigneur, tant de choses, Seigneur, que par moments, Seigneur, certains on ignorait. Je te dis merci encore une fois de plus pour ce temps précieux que tu permets de passer en ta présence. Seigneur, maintenant que nous avons fini, nous prions, Seigneur, que cette parole soit gravée sur la table de nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, marcher selon elle. Éternel, merci parce que tu cherches réellement des personnes, Seigneur, qui sont imprégnées de la parole en vue, Seigneur, de pouvoir marcher comme tu le veux. Nous te bénissons pour ce temps. Bénis toutes ces personnes-là, les frères, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui ont assisté sur nos pères et Seigneur, qui ont compris l'utilité, Seigneur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Seigneur, nous continuons encore demain, encore, Seigneur, nous ramener massivement, encore, Seigneur, nous conduire selon ton esprit et conduire surtout ton serviteur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, on continue demain, comme je l'ai dit. Dieu fait grâce, on continue demain, jeudi, vendredi également jusqu'au samedi. Samedi, ça sera l'apothéose parce qu'on sera en direct de la radio. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre, ne vous inquiétez pas, le docteur fera un résumé. Voilà, il fera un résumé de tout ça et on amènera ça sur des différentes plateformes pour qu'on puisse, voilà, pour que ceux qui n'ont pas pu suivre depuis le début puissent suivre. Donc, soyez richement bénis, docteur. J'ai dit vraiment bien les choses à votre épouse. Amen. Bien les choses aux enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Demeurez tous bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Wow.